Bonjour à tous, je suis Sébastien de la société Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des vidéos d'entretien concernant l'amélioration de vos toitures. Et souvent, on va vous parler de diagnostic sans vous parler vraiment en fait des différents problèmes qu'on a amené à retrouver sur la partie toiture. Aujourd'hui, on va aborder vraiment ce sujet dans le grand sens du terme, puisque vous avez peut-être vous-même une toiture qui est encrassée. Vous posez la question de savoir pourquoi il faut l'entretenir. Et bien, on va aller vous l'expliquer tout de suite. On revient sur nos deux parasites principaux. Donc, j'ai volontairement retourné des tuiles. Vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai fait tout à l'heure. On a aujourd'hui donc deux supports principaux. Donc, on a donc toute la partie qu'on va appeler du champignon, qui est en fait pas que du champignon, parce que c'est des champignons et des algues. Donc, ça s'appelle du lichen. Et on va retrouver ce qu'on appelle donc de la mousse. Donc, on va commencer par celui qui est finalement presque le moins grave. Je m'en explique quand je dis ça, le moins grave, puisqu'on a ce qu'on appelle de la mousse. Alors, la mousse, on va le voir tout de suite. Elle est posée sur la tuile, d'accord? Donc naturellement, là, telle qu'elle est posée, elle crée ce qu'on appelle une petite zone de blocage, puisque l'eau s'écoule sur la partie du coulant. Et on peut avoir de la rétention d'eau, un débordement, je vous montrerai à quoi ça correspond. Et puis naturellement, on le voit bien, donc là, elle est bien chargée en humidité, puisqu'on est en période hivernale. Assez rapidement, elle va s'assécher en été et elle va partir dans la gouttière. Donc souvent, elle a tendance à retenir l'eau, d'accord, et boucher vos gouttières. On a un deuxième parasite qu'on va appeler du lichen. Le lichen, c'est pas tout à fait la même chose, vous allez comprendre tout bêtement pourquoi, puisque lui, à la différence donc de la mousse qui elle est posée sur la tuile, le lichen il est sporique et il crée ce qu'on appelle des passages d'eau. Donc on va le voir tout de suite. Hop, je vais essayer de grossir un peu. Je sais pas si vous voyez, on voit qu'à différents endroits, on a une petite partie qui est légèrement plus ombragée, d'accord. Et pourquoi j'ai levé des tuiles? Parce qu'en fait, souvent les gens ne se rendent pas compte que on a des petits passages d'eau sous les tuiles. Alors ils sont pas énormes, c'est ce qu'on appelle nous de la fuite aveugle. Donc ça c'est tout bêtement en fait l'effet buvard, ça veut dire que la tuile naturellement stocke de l'humidité et à un moment ou un autre, elle rend l'humidité par dessous par capillarité. Donc ça faut y faire attention parce qu'effectivement ça peut déformer donc le lito, on voit que le lito prend l'eau et que la charpente dessous prend l'eau, alors que pourtant les tuiles ne sont absolument pas cassées, il n'y a pas de tuiles brisées. Et le deuxième paramètre que vous allez retrouver, c'est qu'en période hivernale, l'action du froid sur la tuile va forcément déformer vos tuiles, voire les casser, voire les écailler. Donc voilà pourquoi il faut les traiter. Vous êtes dans le grand sud-ouest entre Bordeaux et Nîmes, vous souhaitez avoir un diagnostic concernant votre toiture, n'hésitez pas, la société Rénovation Toiture Occitanie vous propose une vidéo personnalisée de votre toiture et les meilleurs conseils d'entretien qu'on peut vous donner. Vous nous appelez 05 32 78 28 47, je vous dis à très bientôt.